On arrive gentiment au terme de ces discussions, de ces réflexions, et il est un domaine que nous n'avons pas exploré et pourtant ô combien important si on parle de demain, si on parle d'innovation, si on parle du futur, c'est celui de la formation. Alors pour nous parler de formation, on a fait venir aujourd'hui une psychologue de formation qui est une personne orientée vers l'innovation et la promotion. C'est une véritable intrapreneur. Elle apprécie les nouveaux défis et le travail en équipe pluridisciplinaire. Elle est professeure de ressources humaines depuis 2003 et elle s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement au développement des soft skills chez les étudiants ainsi qu'aux enjeux RH de demain. Et elle est initiatrice et responsable du centre de carrière de la HESSO Valais-Wallis. Elle sensibilise depuis 5 ans les personnes au développement stratégique de leur parcours professionnel. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Alexandra Hugo. Alors Alexandra, tu peux choisir si tu veux rester debout ou si tu veux t'asseoir. Je crois que je reste debout. Allez, tu restes debout, c'est parfait. On fait ça comme ça. Alexandra, la formation, c'est central. Évidemment, quand on parle aux PME, un des problèmes qui les taraude, c'est de trouver le bon personnel. Et surtout, une fois qu'on l'a trouvé, c'est de réussir à le garder. Alors, je sais qu'il y a plusieurs points qu'il faut définir, et ça tombe bien, j'utilise le bon verbe. Comment est-ce qu'il faut définir le sens de ce que l'on veut ? Alors, c'est un vaste débat, effectivement. Donc, je fais bien la prof, oui, je reste debout. Puis, j'ai pris le stylo rouge, comme ça, c'est juste pour marquer aussi que finalement, la carrière de prof, ça évolue aussi. Et on est moins dans la version on donne du contenu, on gave ces pauvres étudiants. Mais on est plutôt dans une approche de se dire, ils vivent des expériences et comment de ces expériences-là, en fait, leur reporter le savoir. Donc en fait, ça vient un peu du terrain, si je puis dire. Et comment développer ces compétences ? Parce que les compétences, c'est évidemment plus compliqué à évaluer, à mettre en place que, est-ce que vous avez bien appris votre liste de vocabulaire allemand, par exemple ? Peut-être ça vous rappelle les souvenirs. Donc c'est de voir, en termes de compétences, comment on développe certaines choses. Et où ça devient assez rigolo, c'est quand on parle de soft skills. Donc vous savez, c'est toutes ces compétences qui sont surtout pas techniques. Savoir-être, comportemental, tout ce qui fait qu'on a envie d'engager quelqu'un, finalement. Parce qu'en règle générale, on engage une personnalité et pas forcément un bachelor, si j'ose dire ça comme ça. Donc la grosse question, c'est ok, je vais engager quelqu'un, je cherche peut-être quelqu'un d'autonome, mais déjà, il faut peut-être se mettre d'accord. C'est quoi l'autonomie ? Et je suis certaine que chez vous, vous avez déjà rencontré certains de vos collaborateurs qui n'avaient peut-être pas forcément la même définition que vous de ce qu'était l'autonomie. Certains sont peut-être plus ou moins développés, vous aviez une autre vision et en fait vous vous rendez compte que non, vous ne partagez pas forcément la même vision. C'est souvent un petit peu générationnel aussi. Je dis ça, je dis rien. Oui, les responsabilités, être dynamique ou bien être mouillé pour l'entreprise, ce genre de choses. Donc c'est déjà définir. Alors, dans l'entreprise, qu'est-ce qui nous permet de définir ces compétences ? C'est quoi ? Je fais prof toujours. C'est quoi qui nous donne le cadre des compétences que vous cherchez dans vos entreprises ? Cahier des charges, ça peut être le référentiel de compétences. Et y référent, évidemment, l'annonce. Qui dit annonce, dit évidemment aussi identifier les compétences que vous recherchez. Bien sûr, puisque vous voulez attirer, je vous rappelle, vous voulez faire envie et pas faire pitié, c'est toujours là-dessus. Donc la question c'est, quand vous attirez, à votre avis, est-ce que votre annonce, elle est sexy pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ? Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que ça leur fait envie ? Le plan de retraite, par exemple, ou les avantages sociaux que vous leur offrez, etc. Oui, alors c'est cool d'avoir une crèche, mais j'ai pas d'enfant, donc oui, à la limite, voilà. Oui, une voiture de fonction, mais finalement j'ai des velléités, en tout cas j'ai des valeurs plus durables. Alors peut-être que c'est plutôt un vélo de fonction qui m'intéresserait. Vous voyez ces choses. Quel est le catalogue aussi de prestations que vous leur offrez ? Parce que jusqu'à présent, on était dans une situation où finalement c'était l'entreprise qui tenait un peu le couteau par le manche. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mon centre de carrière, il risque plus de s'intéresser en fait aux entreprises qui vont avoir de la peine à recruter. Qui a déjà de la difficulté à recruter des gens de qualité ? Ouais. Il y a certains secteurs, ça devient vraiment très très compliqué. En plus, on recherche évidemment le mouton à 5 pattes, forcément. Donc voilà, c'est comment arriver à faire le matching entre le monde académique, en ce qui me concerne, et le monde professionnel. D'accord. Donc vous voyez, il faut déjà définir. On parle de quoi ? C'est qu'est-ce qu'on cherche finalement ? Ensuite, c'est d'identifier elles sont où les compétences ?
Et ça, c'est chez vous, chez vos collaborateurs, chez vos collègues, quelles sont les pépites que vous avez, quelles perspectives de carrière vous leur laissez, sachant que finalement, ils vont vous quitter, en règle générale, assez rapidement. Combien de temps on reste dans une entreprise déjà ? 3-5 ans. Alors vous avez juste le temps de les former, puis à la limite ils partent. Donc c'est comment finalement vous arrivez à les faire rester. Mais si vous leur donnez pas des chouettes perspectives, ça va être compliqué. Alors je sais qu'il y a des gens qui viennent du monde de la finance dans la salle, mais évidemment moi je vends le capital humain. Sans les hommes et les femmes qui composent votre entreprise, vous n'êtes pas grand-chose. D'accord. Donc ça veut dire aussi que vous devez rester à la page. Si aujourd'hui vous avez des collaborateurs qui s'intéressent pas à l'IA, qui s'intéressent pas à tout ce qui est du digital, du numérique, on en a parlé toute la journée, vous risquez d'avoir des sacrés problèmes. Et moi-même, je me pose la question, est-ce que je vais pas peut-être finalement faire un apprentissage de frigoriste ou de chauffagiste ? Parce que finalement, il y a peut-être plus d'avenir que dans mon métier de formatrice. Parce que maintenant, ChatGPT est en train de me remplacer. Un résumé, c'est 3 secondes et demie. Donc en fait, il y a une version très exponentielle où finalement, on a un outil qui est 40 fois plus puissant et je ne sais pas combien de fois plus rapide. Et en plus, c'est exponentiel. Donc de toute manière, déjà maintenant, je peux trouver quelqu'un dans le monde qui va dire quelque chose de bien plus intelligent que moi, qui est encore plus à la page que moi. Et moi, derrière, je dois courir en tant que formatrice pour être sûre que finalement, oui, je donne les bonnes clés à mes étudiants, sachant que il y a 2 semaines, je suis déjà obsolète, en fait. Donc ça devient très compliqué. Donc en fait, on est dans un environnement très compliqué qui nécessite des compétences qui sont diversifiées. On a parlé d'intelligence collective. Et puis le job, c'est comment on arrive à faire coexister tout ça. Donc c'est casser les silos, on l'a déjà dit. C'est arriver à faire aussi, d'aller chercher peut-être des gens qui sont dans des parcours très atypiques. Ça, c'est aussi très intéressant. C'est une jolie force d'avoir des gens qui viennent de parcours atypiques. On en a eu plein aujourd'hui qui se sont succédés sur la scène, si j'ose dire ça comme ça. En fait, on a commencé ingénieur et finalement on va faire peut-être un apprentissage de boucher éventuellement ou autre chose. Enfin voilà, on a vu des parcours très différents, divers et variés. Donc c'est aussi donner cette curiosité, d'avoir le courage de commencer des choses. Parce que l'IA, elle n'a pas de courage. Ça, c'est pas elle qui prend les décisions. Enfin, tout ça, c'est voilà, elle n'a pas ce courage-là en tout cas et d'y aller. Donc je vous ai dit, identifier, définir, les développer. On est en plein là-dedans, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement les travailler et puis finalement comment est-ce qu'on travaille son leadership. Moi je peux difficilement mettre un 5,5 de leadership à un étudiant, vous voyez le problème. Donc comment est-ce qu'on les développe, comment est-ce qu'on monte en expertise, puis comment on fait avec son équipe, parce que vous avez tous des gens dans vos équipes, je pense déjà des gens que vous n'avez pas choisis. Oui, des fois on doit composer avec. Et puis ensuite des gens peut-être qui sont plus ou moins rapides pour apprendre les choses. Il y a le super fort, et puis il y a le moins fort, ou la moins forte, et on fait quoi avec tout ça? Donc c'est comment on respecte le rythme, comment on accède aussi au rythme par rapport à ce qui se passe en fait en termes de business tout simplement, et puis comment on perd pas le fil et on perd pas l'élément quoi. Puis après quand on a développé, qu'on a réfléchi, il faut encore évaluer. Ça, c'est mon job, mettre des notes, évidemment. Mais vous devez aussi évaluer. Il y a tout un travail d'évaluation des collaborateurs. Vous savez, 1 fois par année, en général, on fixe des objectifs. Puis après, on va juste vérifier 2 heures avant l'entretien que, tiens, c'était quoi déjà qu'on avait fixé comme objectif? Je me rappelle plus. Mais la vraie question, c'est comment vous allez pouvoir suivre vos collaborateurs et voir effectivement qu'il y a une vraie acquisition en fait des compétences. Et comment finalement aujourd'hui vous capitalisez cette intelligence collective. Qu'est-ce que vous allez ramener vous dans vos entreprises de ce que vous avez vécu aujourd'hui? À part la pintade était bonne, mais à part ça, comment vous allez capitaliser ce que vous avez appris? Vous repartez quoi finalement de cette rencontre? Il y a peut-être des cartes de visite, mais ouais, super. Vous allez en faire quoi de tout ça? On parlait tout à l'heure de comment devenir un peu la meilleure version de soi-même. C'est quoi le premier petit pas que vous allez mettre en place quand vous allez rentrer chez vous pour vous inspirer vos équipes et vous dire ouais, ça c'est un bon trend. Premier petit pas, prochain pas, c'est ça. Comment on acte? Parce que sinon c'est de l'intention et c'est d'un vœu pieux. L'enfer est pas avec de bonnes intentions. Moi ça fait 20 ans que je veux faire du sport. Et voilà. Et donc la question c'est comment on acte? Comment on passe de l'intention à l'action? Parce que vouloir, ça suffit pas. Et vous avez une réponse à cette question, justement, Alexandra? Je dirais oui, par rapport à toute cette expérimentation, c'est l'approche réflexive, c'est-à-dire de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on est en train de faire. On a parlé beaucoup de sens. C'est quoi le sens de ce qu'on a envie? On parle beaucoup des nouvelles générations qui ont envie de sens. Il y a pas mal de baby boomers, je crois, dans la salle. On a tous envie de sens.
en définitive, de savoir pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait les choses, c'est quoi qui nous passionne, c'est quoi qui nous donne envie. Et malheureusement, pris dans la tourmente du quotidien, on a un peu de la peine, en fait, à juste se poser un petit moment. Peut-être, c'est ça, de repartir de ça, avec ça, aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer encore, et puis, qu'est-ce que je peux acter pour, je sais pas, j'ai envie du temps pour moi, c'est bien beau, j'ai toujours eu envie du temps pour moi, j'arrive pas, oui, c'est bien beau, on peut continuer à se plaindre et se victimiser tant qu'à faire. Mais maintenant, c'est comment est-ce que je mets en place des choses pour avoir du temps pour moi, parce que c'est possible. Faut peut-être pas attendre une fois par année de partir en thalasso. Peut-être que on peut envisager des petites parenthèses enchantées à d'autres moments finalement dans la semaine. Donc finalement, comment on intègre ça dans la matière, c'est ça la question. Ouais. Peut-être qu'une des pistes de réflexion, et je pense qu'on l'a eu sur scène ici ce soir, ça serait la passion. Oui, c'est vrai que la passion, c'est ce qui nous donne envie, c'est l'élan, c'est le désir, c'est d'aller de l'avant, etc. Après, on a aussi entendu que des fois, c'était compliqué de pas être émoussé aussi par rapport à ça. Le micro, il est tombé. Ouais. J'ai perdu une oreille au passage. Non, je disais, il y avait aussi tout à l'heure l'information qui disait, enfin une des personnes qui disait, mais finalement c'est aussi difficile de rester pugnace, enfin d'avoir sur la durée finalement la ténacité, cette endurance finalement. Et là c'est, je pense la clé c'est de trouver des ressources. On a tous des ressources. En fait, je sais pas, tant qu'on en a marre, on doit aller parler avec quelqu'un, ou bien au contraire on doit aller faire de la peau de phoque. Je viens du Valais, on doit aller faire de la peau de phoque dans la montagne, etc. C'est peut-être ça, c'est aussi de prendre soin de nous, parce que si on attend que ça vienne des autres, c'est un peu compliqué. Et puis d'avoir, une certaine bienveillance. On parlait beaucoup de bienveillance, aussi de la bienveillance envers soi, par rapport à ce qu'on a envie de développer, quoi. Donc, si je résume, pour ces fameuses compétences, celles des talents de demain, il faut savoir les définir pour qu'on parle de la même chose. Il faut savoir les identifier, parce que ça peut être des compétences de soft skills ou ça peut être des compétences de maîtrise de l'IA. Ça n'a rien à voir. Il faut les valoriser. Il faut les développer et puis finalement peut-être aussi responsabiliser les dirigeants, non ? Il faudrait, oui. Mais je pense que c'est une responsabilité individuelle qui passe par on va dire management, mais qui passe aussi par soi. Plutôt que d'attendre, peut-être c'est aussi se responsabiliser soi et de se dire c'est moi qui ai les cartes en main finalement, d'avoir un job qui m'intéresse, qui me passionne, de faire ce que j'ai envie, etc. Et quand j'en ai marre, finalement, qu'est-ce que je me mets à disposition. Et la formation continue, c'est bien, si jamais. Mais finalement, qu'est-ce que je mets aussi dans mes mains pour pouvoir aller là où j'ai envie d'aller, quoi, finalement. Donc, pourquoi ? Quel est le sens ? Dans quel sens est-ce que je fais ce que je fais ? C'est une question importante. Ça peut sembler anodin, mais non, ça ne l'est pas. Alexandra, je pense que de manière condensée, on a tout touché, on a tout abordé. La formation, elle est centrale. Vous le savez bien, vous qui au quotidien devez trouver des pépites et surtout essayer de les garder. Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir apporté tes lumières en la matière. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci.